Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici c'est Thunderphone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un nouveau petit unboxing sur ça. Mais d'abord, avant de passer à l'unboxing, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je change de micro. Alors en fait, je change de micro parce que quand on fait ça, vous voyez que ça vous explose les oreilles et j'en avais marre, donc du coup je me suis dit, brave bête, je me suis dit que j'allais y passer sur un Blue Yeticaster. Il est là, pardon. Blue Yeticaster. Donc du coup, on va unboxer tout ça. On prend le petit couteau, on ouvre ici. Alors je sais pas comment ça s'ouvre. On va dire que comme ça, voilà. Ça doit s'ouvrir aussi ici. Ok, et ici. Hop là, voilà. Donc quand on a ouvert tout ça, on dépose le couteau et on ouvre la boîte. Donc la boîte s'ouvre assez. Je vais peut-être pencher un petit peu plus la caméra. Donc la boîte s'ouvre assez facilement comme ceci. Il y a encore des trucs ici sur le Teco. Alors j'ai reçu ce paquet dans une boîte mais immense, genre vraiment genre plus immense que ça, on meurt quoi. Enfin genre je me suis dit mais à quel moment on apporte une boîte aussi grande. Ok, donc en fait super simple, il suffisait juste en fait de déballer, il y a un autre carton qui tient tout l'ensemble, donc le micro, etc., etc. Donc on se retrouve avec, on va passer d'abord le moins intéressant à mon sens, c'est le bras qui est ici, donc qui déjà à mon sens respire plutôt bien la qualité parce qu'il est full métal. Donc voilà, il est pas immense, genre je vais dire, il est pas immense, mais oula, oui d'accord, ok. Ah d'accord, il y a un petit d'accord, ouais, bah, c'est logique qu'il y a un ressort en gros à l'intérieur, donc si je le lâche là il revient directement à sa position. Ok, donc on a juste le bras ici que je vais déposer juste ici. De toute façon je vous montrerai. On a après du polystyrène, on a un petit frisbee. Oh c'est joli ça. On a ceci. Je suis en train de vous exploser les oreilles, c'est ça qui est magique. On a ceci avec les petits ressorts, donc j'ai oublié le nom, je vous l'afficherai ici si je le retrouve. Si je le retrouve pas, bah je l'afficherai pas. Voilà, donc ça je vais le mettre pareil ici. Ça on s'en fiche. On a ici le petit micro. Franchement, quand je le voyais dans les vidéos, je croyais qu'il était beaucoup plus gros. Ça fait tomber un truc. On dirait en fait un emplacement pour des vis. Je sais pas. Ah, c'est peut-être à mon avis, vous savez, pour le mettre sur le support. Ok, donc il y a des petits caches noirs comme ceci, des deux côtés. En fait, voilà. Puis on a le magnifique blue, hein, avec le petit gain ici. Et ici derrière, les différentes options. On va y revenir juste après. Qui est d'ailleurs entre nous vraiment pas lourd. Genre, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lourd. On a après ici la petite vis. On a les informations, donc les notices, etc. On a après le câble du Blue Yeti. On regardera ça après. Après, qu'est-ce qu'on a? On a encore une petite poche ici sur le côté. Bah ça, hein, on s'en doute. C'est justement donc pour mettre le pied sur la table. Hein, voilà, vraiment rien de compliqué. En soi, pas besoin d'être ingénieur pour faire ça. Donc ça, on s'en fiche. On peut le bazarder là sur le côté. Maintenant, je vais le monter, je vais l'installer. On va en parler dans 2 petites minutes. Ok, allez, on passe à l'installation en accéléré. Je crois que je vais faire ça. Donc voici, une fois le micro mis, ça représente ceci, bien évidemment il sera organisé autrement. Je vais essayer de ne pas le mettre dans le champ mais de le mettre un peu plus en bas ou de carrément le retourner. Je sais qu'il y a moyen de le mettre vers le dessus, pas comme ça, mais je sais qu'il y a moyen de le mettre vers le dessus pour en gros que le son vienne par en dessous et qu'on ne le voit pas. Enfin bref, je vais essayer vraiment de m'arranger le plus possible. De toute façon, il y a moyen de resserrer ici aussi. Et donc je vais essayer de m'arranger pour pouvoir le mettre parce que comme vous voyez en fait ici le bras se tend et j'aimerais bien moi qu'il se plie et en fait vous le voyez pas mais en fait il passe juste au dessus de mes écrans. En fait ce serait vraiment pour le mettre juste au dessus de façon à ce que qu'il soit derrière pour qu'on puisse vraiment avoir le meilleur son possible entre guillemets et que j'ai plus justement ceci parce que ça me saoulait vraiment. Dès que je tapais le bureau ou dès que j'appuyais sur une touche, on l'entendait à travers le micro et ça me faisait vraiment chier. Et sinon, si jamais je suis juste en voix off, une voix off comme ceci est super propre et super ergonomique. Bref. Donc du coup voici, on va passer au test. Donc je vais le brancher, je vais l'accorder à mon logiciel de rec et après on va voir comment est le son, etc. Bref, on passe tout de suite sans aucun réglage. Donc comme ça vraiment je le plug in play pour tester. Allez, à tout de suite. Ce que j'ai pas dit aussi et ce qui me semble plutôt intéressant, donc c'est le câble ici qui est entre nous vraiment long, hein, genre vachement long. En fait, ce que j'ai pas dit, c'est qu'ici, il y a des petites encoches en fait qu'on a qu'à lever. Je sais pas comment on les enlève. Voilà, des petites encoches en fait comme ceci pour faire glisser le câble pour pas qu'il traîne un peu n'importe où. Bref,
Ça c'est hyper beau et hyper ergonomique. Merci Blue. Donc voilà, là vous m'entendez toujours avec le son du micro que j'utilisais depuis tantôt. Du coup là je vais me muter et je vais passer sur celui-ci qui est du coup en son fermé. Je vous invite vraiment à aller voir ce que sont les sigles ici. De toute façon il y aura un récapitulatif dans la description avec les sigles et ce que ça fait pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais essayer de faire ça mais de toute façon juste après je vais expliquer ce que sont les différents sigles. Et donc du coup voilà, ici je vais passer maintenant tout de suite voilà avec le Blue Yeti. Aucun réglage, gain à fond je crois. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Je n'ai rien réglé, j'ai juste mis pour que ce soit ma voix qui est enregistrée. Donc là vous voyez que je suis plutôt loin du micro, je suis plus ou moins pareil que l'autre. Donc vraiment vous voyez. Et donc vous voyez vraiment s'il y a une différence de son ou pas, j'en sais rien. Je vais écouter l'enregistrement et après je vais vous dire moi ce que j'en pense. Donc voilà, donc là vous pouvez voir que j'ai réglé mon micro. Donc attendez, je vais prendre la caméra. Voilà, donc là vous pouvez voir qu'en fait on dirait qu'il y a presque plus ou moins les deux mêmes. Je sais pas s'il veut bien, bref. Ah oui, donc en gros ici, ce que j'ai mis là, le mode que j'ai mis c'est stéréo. Donc si je suis à droite ou à gauche du micro, en théorie vous ne devriez pas vraiment entendre. Sachant que je passe par un programme de radio pour justement tout régler ça, je ne sais pas si vous aurez quand même le gauche-droite. À mon avis non, parce que du coup j'ai un programme qui règle déjà tout ça. Donc à mon avis ça vous l'aurez pas à ce niveau-là, le mode stéréo, à mon avis il ne fonctionnera pas. Ici je vais passer en mode omnidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va enregistrer le son partout autour du micro, peu importe où vous êtes. Si vous êtes là, il va enregistrer mon claquement de doigts. Si vous êtes là, il va enregistrer mon claquement de doigts. Vraiment, il va l'enregistrer partout. C'est ça, l'omnidirectionnel, c'est peu importe où on est, il va l'enregistrer. Donc le gain, évidemment, du micro va être plus fort. Si vous avez une voiture dans la rue qui va passer, on va l'enregistrer et on va vraiment l'entendre. Alors, ensuite, le mode ici. Voilà, donc ici, on est sur le mode, donc du coup, que j'avais juste avant, cardioïde. Donc qui est vraiment pour venir faire de la voix off, par exemple, de parler très près du micro et pas forcément très haut, mais pour avoir juste une bonne voix. Et le dernier mode du coup qui est le mode bidirectionnel, donc qui est le petit 8 ici. Alors je vais pas l'utiliser parce que ça servirait vraiment à rien. En gros le son pour quand on fait une interview, que la personne devant et derrière soit comme un peu en cardioïde mais des deux côtés. Et donc du coup si jamais vous faites une interview et que vous interrogez une personne par exemple, vous mettez le Blue Yeti au centre et ça captera aussi bien le son devant que derrière du micro et donc du coup le son sera bon et sur les côtés on n'entendra pas. Si je me place par exemple en cardioïde, donc ça c'est ce que je suis, je ne sais pas où est l'avant du micro, je ne sais jamais, je ne sais pas si c'est ici ou si c'est ici, donc j'en ai aucune idée. Écoutez, je vais terminer comme ceci. Ah oui, aussi il y a le bouton mute là derrière. Et là du coup je disais vous m'entendez plus. On va tester si l'avant du micro se situe ici ou si quand je le tourne l'avant du micro se situe ici. Je crois que l'avant du micro se situe ici, mais je suis pas sûr. Donc voilà, si je dois... Oula, j'ai ma voix. Donc voilà, si je dois conclure sur ce micro, je lui mettrai la petite note de 4,5 étoiles sur 5. Il répond à mes attentes, niveau du bras, top qualité, niveau du micro, très bonne qualité, mais malheureusement... il y a toujours un petit truc qui ne va pas. Bref, comme vous voyez, là il est hors champ et on m'entend même très bien. Mais le problème, c'est que pour moi, pour que ce soit un micro de type qualité tip top, on ne devrait pas pouvoir entendre, vous voyez ça, quand je tape sur mon clavier. Mais bon, ça après, est-ce que c'est réglable, est-ce que ça l'est pas? Ça, c'est à voir. Je n'en sais rien, je vais continuer à chipoter et à voir avec les réglages. J'espère que oui, mais en soi, quand je tape sur la table, en tout cas, on entend déjà vachement moins qu'avec l'autre qui faisait bam bam bam. Bref, donc en gros, ça c'est vraiment nickel. Puis il me gêne plus, il est pas dans mon champ de vision comme avec l'autre qui était jaune et qui m'explosait et qui me pétait vraiment les couilles. Donc voilà, vous pouvez entendre ici le son, une qualité tip top, mais il y a quand même quelques points négatifs comme il est gros. Oh, ça fait très... Voilà quoi, il est gros, ouais, je suis en train de parler le micro là. Ouais, gros micro. Ouais, bon, allez, je vais arrêter ça, sinon je vais me faire démonétiser, même si je monétise pas mes vidéos. En plus, je peux le faire. Non, je déconne, ça va. Bon, allez, bon, en gros, bon, vous voyez ce que je veux dire, donc voilà. 4,5 étoiles, je crois que c'est une super bonne note pour ce micro là et pour tout le kit là qui est quand même à 200 balles. Mais bon, après ça c'est voilà, je crois que la qualité se paye aussi, donc voilà. Bref, sur ce, moi je vous dis bye bye, à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et un petit commentaire, ça fait